c'est trop trop beau. Hola, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que en plus aujourd'hui on va parler de SFFF adulte et des livres que j'ai dans ma palle, des sagas, des débuts de sagas même que j'ai dans ma palle et que j'aimerais sortir rapidement. Enfin je dis ça mais j'ai tellement de sagas en cours qu'on commençait autant et surtout autant de pavés de fantasy, science-fiction, fantastique, adulte, bref. On verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, je mets pas que j'aimerais commencer en 2024, mais juste que j'aimerais commencer tout court. Comme ça, au moins, je ne mets pas de deadline ou ce genre de choses. Même si j'avoue qu'il faudrait absolument que j'en commence quand même cette année dans tout ça, parce qu'il y a des sagas qui ont beaucoup de tomes déjà. Et je me dis, pas le temps que ça sorte, ou avec tous les tomes qui sont déjà sortis, etc. Bref, j'aurai de quoi faire. Du coup, c'est parti, on en parle tout de suite. Alors, du coup, c'est parti pour commencer. Il y a, je vous mettrai la couverture ici, Les 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Donc ça, c'est de la fantaisie orientale que j'ai dans ma palle depuis un bout de temps. Je les ai en poche, ils sont aussi sortis en grand format, donc les deux chez Brajlon, qui me donnent incroyablement envie. En fait, j'avais vu, enfin ça me donnait déjà beaucoup envie avant, je crois que je l'avais déjà acheté avant, et puis j'avais vu un live sur Instagram de Rémi de l'encre de la magie, de Jen de Richesse de Fantasy, et de... je sais plus, il y avait d'autres personnes dans ce live, bref, qui vantaient toute la saga Sharakai, et du coup ça m'a terriblement, mais genre terriblement donné envie de découvrir enfin cette saga, de découvrir enfin cet auteur, parce qu'en plus il a l'air adorable, enfin, quand je vois les vidéos, ses vidéos, etc. Moi ça me donne encore plus envie de découvrir des livres d'un auteur quand je sais qu'il est vraiment très gentil, faut pas se le cacher. Et j'avoue que du coup cette saga me donne très 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 envie. Donc je l'ai pas précisé mais c'est bien le tome 1 qui s'appelle Les deux rois de Charakai, la saga complète, je pense que c'est juste Charakai. Je me suis munie de mon portable juste pour vous donner rapidement le résumé, comme ça au moins vous pourrez vous faire votre propre avis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire hein, si vous en avez déjà lu dans tous ceux que je vous présente, je pense que oui parce qu'il y en a qui sont vachement connus, et puis à me pousser à les sortir encore plus vite de ma palle. Peut-être que je les sortirai beaucoup plus vite que prévu. On ne sait jamais avec moi. Du coup, pour le résumé, dans les arènes de Charakai, la perle ambrée du désert, Seda combat tous les jours pour survivre. Comme de nombreux autres, elle espère la chute des 12 rois immortels qui dirigent la cité depuis des siècles. Des souverains cruels et tout-puissants qui ont peu à peu écrasé tout espoir de liberté, protégés par leur unité d'élite de guerrières, et les terrifiants Assirim, spectres enchaînés à eux par un sinistre pacte. Tout change lorsque Seda ose braver leur autorité en sortant la sainte nuit de Beth Zahir alors que les Assirim hantent la ville. L'un d'eux, coiffé d'une couronne en or, murmure à la jeune fille des mots issus d'un passé oublié. Pourtant, elle les connaît. Elle les a lus dans un livre que lui a légué sa mère, et le lien que Seda découvre entre les secrets des tyrans et sa propre histoire pourrait bien changer le destin même de Charakai. Voilà, un peu pour ça. Dans les mots-clés, ils mettent pacte, fantastique, il y a des créatures, gladiateurs, dark fantasy, vengeance politique, désert, etc. Bref, beaucoup beaucoup de choses que j'aime retrouver dans mes récits de SFFF. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, mais bon, en vrai je n'ai jamais vu un seul avis négatif sur ce livre, donc ça m'étonnerait, voilà. Mais bon, en même temps, il y a de tout, donc ça peut arriver. Ensuite, on change avec... donc le prochain, c'est une saga d'un auteur que j'adore, vraiment, j'adore. Et comme là, je suis à jour dans sa saga principale, et ben je me dis qu'il est temps que je me lance dans le premier tome de son autre saga. Donc on n'a que le premier tome en français, qui est L'ombre des dieux de John Gwynne. Et vraiment, j'adore, mais vraiment c'est devenu un de mes auteurs fétiches en fantasy. Là, c'est plutôt de la fantasy nordique, il me semble. Et encore une fois, j'ai vu d'excellents avis, des gens en plus qui n'étaient pas forcément de base dans la fantasy adulte, qui l'ont absolument adoré. Du coup, ça m'a encore plus donné envie de me lancer dans celle-ci, même si je me dis, il faut le faire quand même pour arriver au coup de cœur que j'ai eu pour Malice, bref, le livre des Terres Bannies. Parce que, bah, incroyable cette saga.
Mais du coup, pour vous parler un peu du résumé... Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vaessants, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Orca a raccroché son épée après une vie de mercenaire pour élever son fils Breka, mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'amener à ressusciter son passé guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la confrérie du sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie, la chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un autre groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intègre les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Et encore une fois, comme on peut le voir dans le résumé, il y aura certainement beaucoup de points de vue différents. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je sais que ça en dérange certains parce que ça fait beaucoup à suivre et qu'on peut se perdre facilement, mais je trouve que cette auteure, elle arrive avec une facilité incroyable à gérer tous ces points de vue. Et ça m'a pas du tout dérangé, encore une fois, dans ma liste, alors qu'il y en avait... Et encore, dans ma liste, il y en a déjà pas mal, mais dans le tome 2, bravoure. Non, c'est le tome 3 ça? J'ai un doute. Bref, dans le tome 2, il y en a encore plus, dans le tome 3 encore plus, et pourtant, à aucun moment je me suis perdue. Je trouve que c'est facile à un moment donné, au bout de quelques chapitres, de se dire qui est dans quel camp, etc. Donc je pense que ça me perdra pas non plus dans celui-ci. Mais oui, j'ai extrêmement hâte, donc on va partir plutôt sur de la mythologie nordique, comme je vous l'ai dit. Ça me donne d'autant plus hâte, sachant que j'en connais pas tant que ça des livres qui traitent de mythologie. Enfin, j'en ai pas lu tant que ça. J'en ai lu un petit peu, mais j'en ai pas lu tant que ça. Du coup, je me dis que ce sera autre chose à découvrir. Ensuite, le troisième, c'est l'Empire du Silence de Ryokyo. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus. Bref, qui, encore une fois, m'a été... en fait, je l'ai acheté grâce à Rémi, encore une fois, de l'encre de la magie. Parce qu'à un moment donné, il les a enchaînés, il a enchaîné toute la saga, il l'a absolument adoré. C'est de la science-fiction adulte. Je sais pas si c'est du space opéra ou pas. Bref, ce livre me donne incroyablement envie, cette saga me donne incroyablement envie. Ça se passe sur des années et des années. Je sais qu'il y a des gros laps de temps différents. Mais quoi de mieux qu'un bon résumé pour vous donner envie. Donc le tome 1, c'est Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ryokyo, voilà, c'est ça. Ce n'était pas sa guerre. Toute la galaxie se rappelle le héros qui a repoussé l'invasion extraterrestre. Mais on se souvient aussi du monstre qui a détruit un soleil, oblitérant des milliards de vies humaines, dont celle de l'empereur lui-même, en outrepassant ses ordres. Pourtant, Adrian n'était ni un héros, ni un monstre, il n'était même pas un soldat. Fuyant son père et un destin de tourmenteur, Adrian devient le prisonnier d'un monde étrange et reculé. Forcé de lutter dans l'arène et de se confronter aux intrigues d'une cour planétaire, il devra combattre pour un empire qu'il n'aime pas contre un ennemi qu'il ne comprendra jamais. Voilà. On n'en sait pas trop, mais c'est peut-être mieux comme ça parce que les résumés de pavés qui font 40 lignes qui en disent beaucoup trop, c'est pas possible. Mais c'est encore une fois une grosse pavasse. Hein. Là, vous verrez que la couverture, mais vraiment il fait... Je l'ai en poche et je pense qu'il est aussi en grand format, les deux chez Brajlon. Je vous ai pas dit, mais l'ombre des dieux, c'est chez les éditions Léa. Bref, et l'Empire du Silence fait, je pense, presque 1000 pages. Ou 950. Enfin, vous voyez, genre... C'est aussi pour ça que j'ai du mal à les sortir, c'est que c'est tous des pavés. Mais je sais qu'une fois lancé dedans, à un moment donné, ça se lit tout seul. Donc voilà, peut-être que ce sera cette année, on croise les doigts, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'après, il y a 4-5 tomes, je sais plus exactement. 5 tomes. Du coup, voilà. Je pense qu'en plus, ils deviennent de plus en plus gros. C'est comme la roue du temps, mais on verra bien. Ensuite, quatrième saga que j'aimerais commencer, c'est Gideon, la 9e de Tamsir Muir. Tout simplement parce qu'il y a le tome 3, je crois, là, qui va sortir chez les éditions Actes Sud. Du coup, je pense qu'il serait temps que je me lance. C'est un mélange entre de la... Je crois que c'est genre science fantasy, quelque chose comme ça. C'est un mélange entre de la science-fiction et de la fantasy.
avec des nécromanciennes lesbiennes. Voilà comment je l'ai vu sur les résumés. Alors il y a beaucoup d'humour, apparemment un peu d'humour noir. Et j'ai vu encore une fois de super bons retours. Bon, en même temps, s'ils sont dans cette liste, c'est qu'à un moment donné, bah, j'ai vu que des très bons retours, ou du moins une majorité de bons retours. Du coup, le tome 1, c'est le tombeau scellé. Alors il y a 3 tomes. Alors je sais pas s'il y a 3 tomes de prévus en tout, ou 3 tomes qui sont disponibles, enfin qui vont être disponibles là en français. Donc c'est écrit Arrowwark Nonagesimus. Ok, mais je crois pas qu'on va l'appeler comme ça dans le livre parce que sinon c'est compliqué. Héritière de la 9e maison et nécromancienne hors pair doit passer à l'action. L'empereur a invité les héritiers de chacune de ses loyales maisons pour un grand tournoi. Si elle l'emporte, elle deviendra la servante immortelle et toute puissante de la résurrection. Mais chaque nécromancien doit être accompagné de son cavalier. Sans le glaive de Gideon, Arrowwark échouera et la 9e maison périra. Voilà. Tournoi. Voilà, c'est un mot qui me fait acheter automatiquement un livre, donc je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Mais encore une fois, moi j'aime beaucoup quand il y a de l'humour dans la SFFF adulte. Je sais pas, je trouve que ça a une respiration dans le récit, genre, enfin, ça vous fait juste une pause et ça peut faire du bien. Ouais, ça peut faire du bien. Je pense à Skyward là par exemple. Bon, sinon c'est pas de l'adulte, c'est du young adulte. Mais ça fait du bien de rigoler parfois dans les moments où on est au bout du rouleau et on a juste une envie, c'est de sauter par la fenêtre. Voilà, à cause des personnages. Ensuite, et pas des moindres, alors là, en fait j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, mais vraiment genre la grosseur des... En plus j'ai des éditions France Loisirs, du coup qui ont les pages très fines, du coup ça fait encore plus peur parce que vraiment c'est on a l'impression c'est du papier bible. Donc c'est La Roue du Temps de Robert... Oh là là, Robert Jordan. Attendez, vous savez que je confonds tout le temps avec Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett. Oh, je sais même plus. Si c'est Robert Jordan, j'avais raison. Alors ça, c'est parce que j'ai commencé la série, alors que je n'ai toujours pas commencé la série en livre, mais j'ai commencé la série sur Amazon Prime. On a vu le tome 2, le tome 2, bah voilà. Le premier épisode avec mes parents, j'avais beaucoup aimé. Du coup, ça m'a redonné envie de me relancer dans les livres. Mais il faudrait que je le fasse. Mais c'est juste que j'ai trop peur. Et en plus, il y a 14 tomes. Et plus on avance, plus ils sont gros. Alors que le premier fait déjà 1000 pages. C'est pas possible, monsieur, de faire ça. Mais en même temps, je me dis, le dernier tome, ou je sais plus si c'est les 2 derniers, sont repris par Sanderson. Donc j'avoue, c'est ce qui me donne encore plus envie de reprendre. Du coup, c'est toujours édité chez les éditions Brajlon. Et en gros, c'est la lutte contre le bien et le mal. Des cycles qui reviennent au fur et à mesure. Je pense que là, vous ne comprenez rien. Du coup, je vais quand même vous lire le résumé. Au pays des 2 rivières, on fête le printemps. Rand part livrer le cidre au bourg avec son père. Osera-t-il demander une danse à Egwene? Et pourquoi voit-il ce cavalier noir derrière lui? Dame Moiraine lui révèle que le cavalier noir le cherche. Rand doit se réfugier à Tar-Valon, chez les Aes Sedai, maîtresse du pouvoir unique. Le pouvoir unique, le seigneur de l'ombre ayant jadis voulu conquérir le monde, les Aes Sedai, conduites par le dragon, le repoussèrent aux confins de l'univers. Pour se venger, il a suscité chez les vainqueurs une folie meurtrière. On dit que le dragon renaîtra pour délivrer la terre ravagée, et voici que le vent se lève dans les montagnes de la brume. Voilà. Donc c'est encore une fois une lutte contre le bien et le mal, avec des jeunes qui vont être... comment je peux dire? Qui vont être engagés, ce genre de choses, je n'ai pas d'autres mots. Mais bref, il y a une ASCD qui va venir les chercher dans leur village pour que l'un d'eux devienne le dragon qui sauvera peut-être l'univers entier. Bref, voilà, donc c'est un peu un... Enfin, c'est un récit classique, hein, c'est du classique, donc... beaucoup manichéen, mais ça m'a toujours donné envie, puis c'est un classique de la fantasy, donc pourquoi pas. Donc on verra bien, j'aimerais quand même me faire mon propre avis, et puis bah vous en donner des nouvelles. Ensuite, j'aimerais bien lire L'espace d'un an de Becky Chambers. Becky Chambers, j'ai déjà découverte avec Histoire de moine et d'un robot, je sais plus. Il faut que je lise absolument le tome 2 là cette année parce que bah, ça va, c'est une duologie, c'est des nouvelles en plus donc ça dure, enfin elles font vraiment genre 110 pages, quelque chose comme ça, donc ça se lit très bien. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est pas le récit pour lequel je risque d'avoir des coups de cœur. Je pense que du coup c'est plus ce genre de saga, l'espace d'un an, avec lesquels
pourrais avoir un coup de cœur, pour lesquels je pourrais avoir un coup de cœur, pardon. Du coup c'est la science-fiction positive, donc en fait il y a beaucoup d'espoir dans ces récits, c'est ce que j'aime, elle met vachement en avant les différents peuples, etc. Et comment apprendre à communiquer, comment apprendre à vivre avec les uns, avec les autres malgré les différences, etc. Enfin, c'est toujours très positif, ça change des science-fiction où c'est la fin du monde ou ce genre de choses. Et apparemment elle a une plume absolument incroyable, donc je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de déjà la découvrir, mais très très peu, et du coup c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus le cas. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de tomes, je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est le tome 1, Les Voyageurs, et 4 tomes. 4 tomes, j'ai que le premier tome dans ma palle en poche. Il me semble qu'ils sont pas encore sortis les 4 en poche pour le moment. C'est chez le livre de poche imaginaire. Et pour vous en dire un peu plus, alors c'est Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. C'est ce que je vous disais du coup. Des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain, pacifiste, aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Alors moi j'adore quand les IA se remettent en question ou se disent mais pourquoi j'ai pas le droit à mon tour de ressentir, d'être un humain, etc. C'est un peu ce qui se passe dans Skyward et vraiment j'adore ce personnage, j'adore ce type de personnage, donc je suis trop contente qu'il y ait la même chose ici. Les tribulations du voyageur, parti pour un trajet d'1 an jusqu'à une planète lointaine, composent la tapisserie chaleureuse d'une famille unie par des liens plus fondamentaux que le sang ou les lois, l'amour sous toutes ses formes. Voilà, ça met vachement l'amour en avant, toutes sortes d'amour, et c'est aussi ce que je recherche autre que tout ce qui est bataille, etc. dans la fantasy. Donc j'avoue que ça me donne très envie. Les premiers mots-clés c'est tolérance, différence, optimisme. Donc rien que ça, génial. Feel good, etc. Donc space opéra, donc voilà. Ça me donne très très envie. Et encore une fois, c'est l'autrice de science-fiction la plus appréciée. Enfin, c'est une des autrices de science-fiction la plus appréciée qui puisse exister encore maintenant. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je veux juste me lancer. Ensuite, il y a Les Poudres Mages de Brian McLean, quelque chose comme ça. C'est aux éditions Nathan, n'importe quoi. C'est aux éditions Léa. Je l'avais reçu à sa sortie, le tome 1, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais sorti alors que je n'avais vu que des bons avis. Je pense que c'est parce que c'est considéré comme de la gunpowder, donc il y a vachement d'armes à feu. J'avoue que c'est pas ce que je préfère dans mes fantaisies. Moi j'adore la magie traditionnelle, vous voyez, sans armes à feu, ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a un côté magique également qui se passe avec ces armes, et également, enfin ce genre de choses. Bref, je sais que c'est une saga qui est beaucoup appréciée. Encore une fois, Rémi d'un Creux de la Magie l'a lu. Voilà, il a adoré. J'ai vu d'autres personnes, je sais plus si Jen l'a lu, mais j'ai vu d'autres personnes beaucoup l'aimer. Du coup, je vais vous en parler mieux grâce au résumé. L'ange des rois est mort et c'est moi qui l'ai tué. Il n'est pas facile de renverser un roi, pourtant le coup d'état fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d'Adro de la famine. Mais le plus dur est à venir, il le sait. Sa prise de pouvoir a ravivé les conflits entre les 9 nations, en particulier avec ses puissants voisins, les Kez, privés de juteux accords commerciaux et qui sont sur le point d'envahir Adro. Assiégés de l'extérieur, menacés par des royalistes fanatiques, obligés de composer avec l'église, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d'Adro, traqués par de puissants mages et trahis par de proches alliés, Tamas est cerné par les complots. J'adore les complots, vous savez, j'adore les complots. Il ne peut compter que sur son instinct, quelques fidèles, les derniers poudres mages de sa cabale dont Taniel, un tireur d'élite qui est également son fils, et Adama, un enquêteur hors pair mais lui-même la cible de mystérieux ennemis. Lorsque des prophéties immémoriales de mort et de destruction, de dieux s'éveillant pour marcher parmi les hommes menacent à leur tour de devenir réalité, comment ne pas craindre le pire? Voilà, prophétie, complot politique,
Poudre Mage, donc c'est eux qui utilisent cette sorte de magie, je ne sais pas exactement. Alors le premier genre ce qui est écrit c'est Dark Fantasy, je sais pas si c'est vrai mais j'avoue que j'aimerais bien découvrir beaucoup plus de ce genre. Il y a 3 tomes et je ne sais pas si vous savez mais Léa est en train, enfin, a ouvert une collection de poches là il y a ce mois-ci en fait. Et du coup, ils font partie, enfin, le premier tome de Poudre Mage fait partie des 5 premiers qui ont décidé de sortir en poche, dont également Malice, hein, je remets ça par ici. Mais du coup, enfin voilà, c'est beaucoup plus abordable. Et en plus, je trouve que leur design est vraiment très beau et vraiment très réussi. Donc je peux que vous conseiller de vous tourner vers cela. Normalement je vous les présenterai dans une autre vidéo, peut-être beaucoup, je sais pas. Je suis censée les recevoir dans pas longtemps mais en même temps c'est dans la France donc c'est très long. Là j'ai reçu un colis qui est parti il y a un mois de ça et je l'ai reçu que là maintenant donc vous voyez à quel point c'est très long. Ensuite, j'aimerais bien découvrir, alors ça c'est un auteur que j'aimerais bien découvrir au complet parce que j'ai toujours entendu beaucoup de bien de ses livres mais je ne me suis toujours pas lancée. Et dans sa duologie, Calam de Paul Béorn, donc toujours aux éditions Brajlon. C'est un auteur français en plus, donc de la fantasy francophone, on aime toujours ça. Je sais que ça va être sous forme un peu de récit, c'est un personnage qui va nous raconter un peu ce qui lui est arrivé. Et c'est vrai que c'est le genre de plot que j'aime bien retrouver dans mes livres. Comme je vous le disais, c'est une duologie. Après un an de guerre civile, la rébellion contre le roi Lumière, le tyran de Westalie, est écrasé dans le sang. Son chef légendaire, Darandal, est tué, ses partisans dispersés ou jetés au cachot. Parmi eux, la jeune Mora, sa lieutenante. Le célèbre légendier d'Artherac lui propose un marché. Son exécution sera suspendue le temps qu'elle lui raconte la véritable histoire du chef rebelle. Ce mystérieux guerrier aux origines obscures que l'on prétendait indestructible. La jeune fille raconte alors sa rencontre avec cet homme, dont elle a été la domestique avant de devenir sa plus fidèle alliée au cours de la guerre civile. Mais profitant de ce sursis, Mora prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va raconter l'histoire d'un autre de ses alliés voilà, donc j'ai super hâte. En fait, je l'ai pris sur les recommandations de Amandine de Plume et Chimère. Vraiment j'adore son compte Instagram. Du coup je ne peux que vous conseiller d'aller la suivre, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, mais elle a des manières de présenter les livres absolument incroyables qui ne peut que vous donner envie de vous lancer à votre tour. Donc vraiment foncez la découvrir. Ensuite on retourne plutôt vers de la... ça je crois que c'est un peu pareil, c'est un peu de la science fantasy. C'est un mélange entre science-fiction et fantasy. Normalement je suis censée la lire en LC avec Lauralie. Donc c'est le premier tome de la 5ème saison de N.K. Jemisin. N.K. Jemisin que j'ai déjà découverte avec Lune Ardente qui était sortie, donc avec le premier tome aux éditions Pygmalion il y a 1 an, 2 ans, je sais plus exactement. Qui avait été pas mal compliqué. Je sais que celui-ci, pareil, c'est pas le plus simple, mais ça va. C'est juste qu'en fait, il y a un mode narratif qui est différent parce que je crois qu'on utilise le tu pour narrer l'histoire. Et c'est vrai que j'ai jamais vu ça. Soit c'est je, soit c'est il. Mais le tu, non, c'est vrai que ce sera une des premières fois, peut-être la première, je ne sais pas. Et alors ça, pareil, je vais pas me risquer à essayer de vous le résumé. Du coup, la Terre tremble aussi souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possédez le talent de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés, mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre. Jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille. Super. Top, hein. Vous allez les retrouver, peu importe que le monde soit en train de partir en morceaux. Voilà. Ça a pas l'air tendre, hein. Je pense que le résumé en dit beaucoup là-dessus. Mais ça me donne encore une fois très envie. Voilà. On aime souffrir dans nos lectures également. Celui-ci, c'est plutôt Jane de Richesse de Fantasy qui m'a donné beaucoup envie. Vous verrez, c'est un peu les mêmes personnes qui influencent mes envies de lecture et mes lectures. Mais en même temps c'est des gens que je suis depuis des années donc ça m'étonne pas tant que ça. Ensuite, pour rester avec Jane, de Richesse de Fantasy, j'ai très envie de découvrir la saga Kushiel de Jacqueline Carré, qui est une fantasy adulte où
il y a également beaucoup de complots politiques, c'est pour ça que je veux absolument le découvrir. Il y a une saga spin-off qui s'appelle Imriel, que on doit lire ensuite après Kuchiel, ou je sais pas si c'est spin-off ou c'est une suite, bon peu importe, mais du coup c'est vrai que c'est encore une fois des gros pavés, c'est encore une fois publié chez Brajlon. Je pense qu'ils font presque tous 1000 pages et c'est à chaque fois ça qui me bloque, sachant que moi je les ai en poche donc c'est encore plus impressionnant. J'ai les 2 premiers tomes il me semble, je les avais pris au boulot quand j'étais en France chez Gallimard, mais oui bah voilà, je peux juste vous dire que ça me donne très envie, hein, comme d'habitude. Alors, ce que je peux vous en dire sur le résumé, on va suivre Phèdre Delaunay, qui est la courtisane la plus convoitée de Terre d'Ange. La tache vermillon qui brille dans son œil gauche est le signe d'un don très rare, perfectionné dès son enfance sous la tutelle du noble Anafiel Delaunay, celui d'éprouver du plaisir dans la souffrance. Grâce à lui, elle recueille pour la couronne les confidences des membres des grandes maisons du Parlement, des descendants des Lua et de bien d'autres puissants du royaume. Lorsqu'elle découvre qu'un complot menace sa patrie, elle n'a d'autre choix que de passer à l'action. Et ça a gagné le prix Locus du meilleur premier roman en 2002. Et c'est du coup ce que je vous disais, c'est une trilogie de fantasy avec des personnages attachants et une écriture ciselée que c'est écrit. Voilà un peu pour celui-ci. C'est une courtisane donc forcément il y a des scènes explicites etc. Mais c'est pas comme si c'était fait pour... Enfin vous voyez, c'est pas comme dans la romantaisie. Là ça... c'est servi pour atteindre d'autres buts, enfin on s'en sert pour atteindre d'autres buts. Du coup j'ai hâte de voir un peu comment tout ça sera abordé. Et surtout qu'il est quand même sorti en 2002, donc à voir si ça a bien vieilli ou pas. C'est vrai que là j'ai pas mal d'anciennes fantasy et pas forcément de ceux qui sont sortis là ces 2-3 dernières années, donc je trouve ça cool également de sortir des plus vieux livres de sa palle. Et voilà pour ça. Je pense que je vais m'arrêter là et puis je vous ferai une deuxième partie plus tard dans l'année ou ce genre de choses. Parce qu'en fait j'en ai encore pas mal, là j'en aurai encore 4 à vous présenter. Je pense que 10 c'est déjà pas mal parce que si j'arrive déjà à sortir ces 10 là, voilà, ce serait absolument incroyable, hein. Je n'y crois absolument pas mais bon on sait jamais. Mais voilà, encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà découvert, lesquels je devrais sortir en priorité, ou ceux que enfin si vous en avez d'autres à rajouter, des sagas de SFFF adultes que vous aimeriez me proposer de découvrir, hein. Je suis ouverte à beaucoup de choses, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la pile de livres, hein. Ce sera un peu l'emoji de presque chaque vidéo. C'est simple pour ceux qui n'ont pas forcément envie de laisser un commentaire écrit. Et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!